Namasté. Prenons un moment pour rentrer à l'intérieur ou rentrer de plus en plus à l'intérieur. Prenons notre temps d'observer ce qui est là. Nous allons aujourd'hui continuer avec ce thème d'augmenter la vibration, ce qu'on fait toujours dans une séance de yoga de toute façon, juste en gardant en tête, en gardant dans l'observation du ressenti à travers la séance, après la séance, d'être dans cette observation des différences, l'accès à un espace, au plus d'espace à l'intérieur, accès à une paix ou un calme qui s'installe. Surtout si la vie est très mouvementée, où il y a la fatigue, les angoisses, tout ce qui pourrait venir nous heurter. D'observer si, pendant la séance et peut-être surtout après la séance, d'observer si il y a des changements, je dirais qu'il y en aura, et aussi qu'est-ce que ça fait d'être dans cette conscience de qu'est-ce qui se passe dans le corps physique, le corps énergétique, dans le mental, dans la qualité des pensées. Et oui, cet espace de calme qui peut créer un coussin entre les événements extérieurs et aussi un espace pour le discernement, pour l'écoute intérieure, pour l'intuition, pour que les réponses puissent surgir si vous avez des questionnements. Observons ce qui est là en ce moment, continuons. Et laissez votre attention se poser plus particulièrement sur la respiration. En observant son mouvement, sa qualité, là où elle se place dans votre corps, ou là où se placent les sensations. Et observez également les pauses à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire, juste ce qui est là en ce moment. On n'essaie pas de les rallonger ou de les changer. Simplement qu'il y a ces 4 phases dans la respiration. Inspire, suspension, poumon plein. Expire et suspension, poumon vide. Peut-être vous allez remarquer que le simple fait de poser votre attention sur la respiration, il y a quelque chose qui change ou peut-être naturellement, automatiquement, vous rallongez ces moments de suspension. Comme quoi, là où on pose notre attention, va notre énergie, va notre capacité de changer,
des choses. On peut étendre cela à toutes choses dans notre vie. Là où on pose notre attention, on change quelque chose et on apporte notre énergie. Je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Continuez à observer la respiration, les suspensions. D'être pleinement en contact avec le souffle, les sensations physiques créées avec le souffle. Les sensations dans les mains également. La connexion avec le cœur. Nous sommes déjà en train d'augmenter notre vibration. Et nous allons chanter le mantra Om pour ouvrir notre espace sacré ensemble aujourd'hui. Et pour continuer à monter cette vibration intérieure. Prenez le temps d'expirer à nouveau. Petite pause. Et après l'inspire, nous allons chanter. Laissez relâcher les mains. Prenez quelques respirations encore pour observer comment vous avez changé entre le premier moment où vous étiez à l'assise, juste ces quelques minutes, les changements qui sont venus. Et tout doucement, nous allons trouver notre chemin vers le chien tête en bas pour aider les jambes à s'étirer. Prenez votre temps, évidemment, pour quitter votre support. Changez de position. Si ce n'est pas le moment pour faire le chien tête en bas aujourd'hui, vous pourrez être à quatre pattes et étirer une jambe après l'autre. Autrement, montez tranquillement et prenez le temps de pédaler, de bouger. Laissez exagérer même le mouvement de votre bassin, bougez la tête. Ouais. Ouais, voilà. On crée de l'espace derrière les jambes. Peut-être un étirement des deux jambes, donc classiquement, on peut dire dans le chien tête en bas. Si ça vous va, ressentez l'espace dans le dos. Prenez une grande expiration là. Il y a une petite pause à la fin de l'expire où il n'y a rien à faire, juste l'observation. Et ensuite pour l'inspire, posez les genoux. Relâchez les orteils, laissez ouvrir vos genoux, laissez les fessiers partir vers l'arrière, avancez vos mains. Les paumes des mains posées sur le tapis, les doigts même écartés, on crée un peu d'étirement dans les doigts, dans les bras, dans les épaules, dans le dos, dans le bassin. Laissez étirer le corps, relâchez la tête. Ressentez ces espaces que vous êtes en train de créer dans cet étirement. Chaque espace, chaque étirement va laisser couler et circuler le prana. Va créer de plus en plus d'énergie et garder l'énergie à l'intérieur du corps.
Prenez le temps maintenant de venir à quatre pattes, changement de position des mains et des genoux pour être stable dans votre quatre pattes. Et nous allons créer quelques mouvements de chat et de vache. Avec le ventre qui va mener le mouvement, donc vous allez expirer pour le chat en rentrant le ventre. Contractez le périnée, Mula Bandha, ça va vous aider à garder le prana dans le corps. Rentrez la tête, le dos va s'arrondir. Poussez un peu les mains, les coudes des pieds dans le tapis. Inspire, laissez relâcher le ventre. Relâchez, 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 relâchez. Creusez un peu entre les omoplates. Le cœur s'ouvre. La tête se lève. Et continuez. Et prenez le temps, si vous pouvez, de marquer une petite pause à la fin de l'expire, à la fin de l'inspire, pour que vous puissiez ressentir la posture sans être pris par le besoin de respirer tout de suite derrière. Juste une seconde ou deux, ou ce qui est confortable pour vous. Vous allez peut-être ressentir comment ça ralentit le mouvement. On est tellement pressé dans notre société et notre vie que ça peut être bizarre de ralentir autant, même si c'est juste une seconde ou deux de pause à la fin de chaque partie de la respiration. Ça peut être long, ça peut sembler long. Encore une fois, une respiration. Et ensuite, terminer avec la vache après un inspire. Et retourner les orteils. Nous allons remonter en chien tête en bas sur l'expire. Prenez votre temps. Une respiration là, n'hésitez pas à bouger les pieds si vous avez besoin de les poser. Vous connaissez peut-être l'empreinte qu'il vous faut pour être à l'aise dans votre posture. Une grande respiration. Tant que possible pendant la séance, en prenant conscience de chaque moment de suspension. Et ensuite, nous allons amener notre pied gauche entre les mains. Ça peut être à partir du chien tête en bas directement, ou vous pouvez poser vos genoux, bien sûr, et amener le pied. Les bouts des doigts vont se poser sur le tapis parce que vous avez d'un coup un genou et une cuisse qui prend de la place. N'hésitez pas à éloigner votre jambe droite. Donc, je retourne les orteils, je laisse tirer la jambe, je repose le genou. Et protégez bien sûr votre genou droite si vous en avez besoin. Prenez une inspire pour descendre le bassin, laissez aplatir le dos. Vous pouvez monter un petit peu sur vraiment les bouts des doigts pour laisser vraiment descendre les épaules, aplatir. À l'expire, partez vers l'arrière. Vous pouvez avoir les orteils retournés ou relâchés derrière, peu importe. Mais laissez les orteils du pied gauche qui est devant vous se lever pour vous étirer. Étirez la jambe. Et continuez. Inspire, descendez le bassin. Laissez aplatir le dos. Descendez les épaules. Expire. Étirement de la jambe, ancrez de l'espace, partez vers l'arrière. Le plus vous partez vers vos fessiers vers l'arrière, le plus vous allez vous étirer. Petite pause. Encore une fois. Et on va revenir dans une position neutre. Trouvez le chien tête en bas, donc main posée, très stable. Et comme ça, le pied gauche peut partir vers l'arrière. Prenez une grande respiration dans votre chien tête en bas.
Et ensuite, nous allons amener le pied droit entre les mains. Pareil, ça peut être à partir du chien tête en bas ou à partir des genoux posés. Le genou gauche va partir aussi loin que possible vers l'arrière. Protégez le genou s'il le faut. Orteils retournés ou reposés. Inspire, aplatissez le dos. Levez la tête. Créez de l'espace et le bassin s'étire. Expire vers l'arrière. Levez les orteils. Donc, si vous voulez vraiment ressentir plus d'étirement, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Ne les relâchez pas complètement, si c'est possible. Et encore 2 fois. Prenez conscience des endroits que vous êtes en train d'étirer. Bien sûr, c'est pour faire circuler l'énergie et lâcher les tensions. Une dernière fois. Et revenez au point neutre et à nouveau chien tête en bas quand vous serez prêt. Le temps d'une grande respiration. Prenez conscience à l'inspire, peut-être l'étirement. Fin d'inspire, petite pause. L'expire, vos points d'appui. La stabilité. Le support. Et ensuite, vous pouvez regarder entre vos mains et marcher jusqu'à vos mains ou faites un grand pas si vous préférez. Trouvez-vous en flexion debout. Les pieds qui se posent parallèles, relâchez le haut du corps. Bougez un petit peu la tête. Prenez un expire pour descendre. Vous aidez le haut du corps à descendre un petit peu plus à l'expire. Pliez un petit peu les genoux et à l'inspire, montez. Debout. Prenez votre temps. Vous avez tout le temps de l'inspire. Les bras qui vont monter. Fin d'inspire, vous pouvez poser les paumes des mains ensemble. Et à l'expire, laissez les mains descendre jusqu'au cœur. Peut-être les yeux qui se ferment. Prenez un moment en connexion avec votre cœur. L'occasion de laisser venir un merci à l'intérieur. Un merci déjà pour ce corps que vous ressentez peut-être, la circulation à l'intérieur, les capacités du corps tel qu'il est aujourd'hui. Ce miracle qui est tout le système complexe de notre corps et de notre souffle et de notre cœur. Laissez relâcher les bras. Prenez un moment pour observer votre posture debout. Donc n'hésitez pas à changer la position des pieds si vous sentez que vous avez besoin de venir un peu plus en parallèle. Éventuellement les paumes des mains qui se tournent vers l'avant ou évidemment les bras le long du corps. À vous d'observer ce qui vous parle. Prenez un moment dans cette connexion avec la terre, à travers les pieds, avec votre verticalité, avec le ciel, à travers le sommet de la tête. Et comment sentez-vous en ce moment ? Prenez un moment pour observer les sensations dans le corps. Nous allons rentrer dans quelques postures en enchaînement. Donc prenez ce temps pour observer comment vous vous sentez. Et ensuite l'observation de la circulation derrière.
relâchez. Nous allons nous trouver vers l'avant du tapis pour une posture du guerrier, guerrier 2 cette fois-ci. Et c'est-à-dire que vous allez amener votre pied gauche vers l'arrière. Je vais tourner sur le tapis, comme ça vous allez me voir plus facilement. Le pied gauche vers l'arrière. Dans le guerrier 1, que nous avons pratiqué la semaine dernière, notre bassin tourne vers l'avant du tapis. Là, dans le guerrier 2, on tourne le bassin face à la partie longue du tapis. Donc, on a vraiment le bassin dans cette longueur, plus reposant pour le bassin. Gardez les deux jambes étirées pour l'instant et laissez vos bras monter au-dessus de la tête. Bras parallèles ou en V comme vous sentez. Et ensuite, nous allons expirer en pliant le genou droit qui est devant et en laissant descendre les bras en croix et tourner en tournant la tête pour regarder les bouts des doigts de la main droite qui est vers l'avant du tapis. Guerrier 2. Inspire, poussez avec le pied droit pour allonger la jambe, laissez les bras monter. Expire, descendez dans la posture. Et lorsque vous tournez votre tête pour regarder votre main, jetez un petit coup d'œil sur votre genou droit pour que le genou ne soit pas en train de descendre vers l'intérieur ou aller vers la gauche. On le garde au-dessus des orteils. Inspire, remontez. Les bras, la jambe. Expire, on redescend et on va rester là. Relâchez les épaules, les bras en croix. Si jamais vous avez mal aux épaules, les mains peuvent venir ensemble devant le cœur, c'est toujours possible. Petite pression pour garder une tonicité. Autrement, le regard est sur les bouts des doigts de la main droite pour regarder devant vous, là où on va dans le guerrier, notre mission. Ouais. Et ensuite, nous allons pratiquer la posture du triangle. Donc, à partir de ce guerrier, on va rallonger la jambe droite et laisser le haut du corps pencher vers la droite sans avancer la poitrine vers le tapis. On descend sur le côté et on laisse juste basculer le corps. Posez la main droite sur la jambe, laissez relâcher le bras gauche dans le dos et laissez tourner l'épaule gauche vers le plafond. Donc, on crée une ouverture. Ouais, voilà. Oui, c'est bien droit, oui. Si vous sentez que l'épaule gauche pourrait le permettre, vous pourrez monter votre bras gauche dans l'air, mais ce n'est pas du tout obligatoire et vous aurez les deux bras face à face. Prenez un inspire là. Petite pause à la fin de l'inspire. Ressentez cette tonicité. Vous la ressentez peut-être. Et à l'expire, peut-être vous pouvez glisser votre main un petit peu sur la jambe, descendre un peu, mais ce n'est pas obligatoire. Petite pause. Et ensuite, on va tourner vers notre jambe droite, donc tourner vers le bas. On va retrouver le chien tête en bas. Donc laissez plier le genou droit quand vous pouvez. Posez les mains et le pied gauche part vers l'arrière. Prenez ce moment. Dans votre chien tête en bas, stabilité. Peut-être vous pourrez sentir un peu plus de stabilité, d'ancrage. Vous étiez dans un genre d'équilibre avec le guerrier et le triangle. Donc là, c'est plus stable. Ouais. Et ensuite, vous allez regarder entre vos mains, marcher ou faire un pas jusqu'à vos mains. Si vous faites un grand pas, essayez d'échanger la jambe qui avance à chaque fois. Et ensuite, expire, descendez le haut du corps un peu plus de vos jambes. Fin d'expire, pliez un petit peu les genoux. Et à l'inspire, vous allez monter debout. Laissez les bras suivre leur chemin. Fin d'inspire, moment de petite pause. Les paumes des mains pourraient se toucher. Conscience de votre verticalité. Et à l'expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Et relâchez.
Observez comment vous vous sentez. Et nous allons pratiquer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui va partir vers l'arrière. Je vais tourner sur mon tapis à nouveau. Vous ne tournez pas, c'est simplement pour que je sois face à vous. Donc le pied droit vers l'arrière, le bassin va tourner vers la partie longue du tapis. Si vous avez envie de poser vos mains sur les hanches, vous allez voir que vos coudes sont pointés sur les deux avant et arrière du tapis. Et relâchez les bras. Prenez ensuite un inspire pour monter vos bras au-dessus de la tête. La jambe gauche est étirée pour l'instant. Et à l'expire, pliez le genou gauche, descendez les bras en croix, laissez le regard tourner vers les bouts des doigts de la main gauche. Jetez un petit coup d'œil pour vérifier que votre genou gauche reste face à vos orteils et ne rentre pas à l'intérieur. Inspire, remontez, poussez un peu avec vos pieds, laissez les pieds vous aider. Expire, descendez. Les épaules se relâchent. Le haut du corps reste à la verticale. Inspire. Expire, on va rester. Descendez, prenez le temps de relâcher les épaules. Tonicité dans les bras. Encore une fois, vous pouvez poser les mains ensemble devant le cœur si c'est mieux pour vous. Peut-être un petit coup d'œil sur le genou, il a tendance à rentrer vers l'intérieur, ce n'est pas bon pour les ligaments. Ressentez le haut du corps à la verticale et cette poussée naturelle des pieds dans le tapis par votre posture, le poids du corps qui descend dans le bassin et puis qui se répartit dans les pieds. L'énergie est en train de circuler. C'est vraiment des postures qui nous amènent à avoir une circulation partout. Et ensuite, nous allons rallonger la jambe gauche. Prenez un inspire et à l'expire, penchez vers la gauche. Laissez la hanche droite partir vraiment à droite. Gardez votre ligne, votre alignement du corps, c'est-à-dire que la poitrine ne descend pas dans la direction du tapis. C'est plus simple, c'est assez inutile au niveau énergétique. Relâchez le bras droit dans le dos, comme ça vous allez pouvoir vous concentrer sur votre corps qui reste dans son alignement. Donc l'épaule droite n'est pas tournée vers la jambe gauche ou le tapis. On est vraiment avec l'épaule qui est dans l'air et éventuellement le bras droit qui monte. Mais il vaudrait mieux garder le bras dans le dos et l'épaule alignée avec le plafond que le bras dans l'air et on est penché vers l'avant. Voilà, c'est vraiment... Et cette précision, on va dire, dans la posture, c'est vraiment parce que l'énergie circule dans cette posture du triangle, le long de vos jambes, le long de vos bras, le long de votre torse. Imaginez le son de la tête qui continue son chemin vers la gauche. Prenez une grande inspiration là. Ouais, l'alignement, super. Un expire dans vos pieds, vous êtes en étirement dans votre jambe gauche, vous sentez, laissez faire. Une dernière inspiration. Wow. Yes. Et à l'expire, on va tourner vers notre jambe gauche. On va retrouver le chien tête en bas. Laissez plier les genoux comme vous pouvez. C'est vraiment le moment où vous sentez que vous avez de l'espace. Chien tête en bas. Prenez une respiration dans la posture. Encore une fois, observez comment vous vous sentez, la stabilité. S'il y a de la fatigue dans les jambes ou dans les bras, ne vous inquiétez pas, on descend dans la posture du crocodile. Donc pour cela, on va trouver la planche. Personnellement, j'éloigne mes jambes un petit peu pour avoir de l'espace. Prenez un inspire dans la planche et à l'expire, nous allons descendre sur le tapis. Descendez comme vous sentez.
Et ensuite, le crocodile, laissez écarter un petit peu vos jambes, relâchez les orteils éventuellement vers l'extérieur et posez un avant-bras sur l'autre. Relâchez les épaules, posez la tête sur les bras. Si vous sentez que c'est trop pénible pour la respiration, pour la poitrine, juste avancez un petit peu les coudes vers vous. Et pensez à nouveau à relâcher les épaules. Et relâchez-la. Prenez ce temps pour laisser l'énergie circuler, pour laisser le prana trouver ses espaces. Les temps de repos sont tout aussi importants que les postures, bien sûr. Et observez le mouvement de la respiration, le changement qui est créé par cette posture sur le ventre. Et les pauses, les moments de suspension, laissez-les venir. Si jamais vous sentez que vous pouvez les rallonger tout en restant dans votre confort, n'hésitez pas. Encore une grande respiration. Et vous pouvez rapprocher vos jambes. Amenez vos mains à côté de la poitrine. On va venir à quatre pattes. Ça peut être les avant-bras qui poussent au lieu des mains si c'est mieux pour vous. Laissez les fessiers partir vers l'arrière. Les bras s'étirent un instant et ensuite tournez les paumes des mains vers le haut pour créer une coupe avec vos mains. Prenez un temps dans cette posture de l'enfant, cette posture d'offrande et de réceptivité aussi. Et laissez vos mains tourner pour les poser sur le tapis. Venez à quatre pattes. Nous allons remonter en chien tête en bas. Laissez retourner les orteils. Laissez les fessiers monter. Et ensuite, nous allons poser le genou gauche au centre du tapis. Donc, vous le reposez comme si vous allez faire trois pattes, mais plutôt au centre. Donc, pour l'instant, vous avez créé un triangle entre vos mains et votre genou gauche. Laissez relâcher les orteils et laissez allonger votre jambe droite sur le tapis. Et on va tourner avec la poitrine vers la droite pour poser la main. C'est un équilibre. Gardez les yeux ouverts pour poser la main droite sur la hanche. Donc, vous avez la jambe droite qui s'étire. Vous pouvez poser le pied, vous êtes stable. Si vous avez besoin de plus de stabilité, vous pouvez avancer votre pied droit un peu plus. Et laissez ouvrir l'espace de votre poitrine vers l'avant, votre épaule droite vers le haut. Et éventuellement, laissez monter votre bras droit dans l'air. Stabilité dans le pied droit.
Stabilité, bien sûr, dans la main gauche parce que vous avez le poids du haut du corps. Et cet espace entre vos deux mains, ça laisse vraiment couler, circuler l'énergie de la terre jusqu'au ciel. Une grande inspire là. Et une expire, redescendez votre main. Droite, posez les deux genoux, donc ajustez la position. Laissez les fessiers partir vers l'arrière, laissez avancer vos bras. N'hésitez pas à bouger vos mains et vous pourrez même les amener dans le dos pour masser votre poignet gauche si vous sentez que ça tire sur le poignet. Relâchez la tête. Et laissez les mains revenir. Devant vous, à nouveau 4 pattes, on va faire de l'autre côté. Retournez les orteils, expire chien tête en bas. Respirez librement ensuite pour préparer votre posture parce que c'est peut-être une posture nouvelle. Alors le genou droit va venir un peu au milieu, donc pas directement derrière votre main droite. Au milieu, relâchez les orteils. Laissez allonger votre jambe gauche. Lorsque vous tournez pour monter l'épaule gauche dans la direction du plafond, votre pied gauche va pouvoir s'aplatir. Posez votre main sur la hanche. La main peut rester sur la hanche, bien sûr, ou le bras gauche monte à la verticale. Relâchez la tête. Si vous sentez que l'équilibre n'est pas évident, tournez pour regarder le tapis. Autrement, gardez le regard devant vous ou regardez votre main gauche. Prenez une grande inspire. Une grande expire. Ressentez ce lien entre ciel et terre. L'énergie va circuler. Une dernière inspiration. Je sais que c'est exigeant. Et expire, descendez. Posez les genoux. Cette fois-ci, on va ouvrir nos genoux, créer un peu plus d'étirement dans le bassin, mais on laisse relâcher les bras. Donc, laissez étirer d'abord les bras. Vous pouvez bouger vos mains si vous souhaitez. Et si vous voulez amener les bras dans le dos pour masser votre poignet, n'hésitez pas. Je vous invite ensuite à laisser étirer un petit peu vos bras devant vous, paume des mains sur le tapis, doigts écartés. Cet étirement que vous avez trouvé au début de séance. Aussi intense que vous souhaitez, vous pouvez être un peu plus relâché dedans. Tous ces espaces que vous êtes en train de trouver et créer. Et ensuite, nous allons pratiquer la posture du pigeon qui peut se faire sur le dos si vous avez besoin de le faire sur le dos. Autrement, ça se fait à partir de la posture des 4 pattes. Donc, vous pourrez venir dans votre 4 pattes, ramener les genoux un petit peu. Et si vous le pratiquez de façon classique, vous allez amener votre genou gauche derrière la main gauche, laissez le pied gauche venir un peu vers la droite, monter un petit peu dans la direction de votre main droite. Laissez allonger la jambe droite. Si vous voulez un support sous le fessier gauche, n'hésitez pas. Prenez un instant, les mains peut-être un peu avancées pour tirer un peu les mains sur le tapis pour laisser aplatir le dos. Donc c'est le fait d'avoir cette accroche sur le tapis qui va laisser le dos s'étirer. Gardez le dos s'étirer pour descendre dans la direction de votre jambe ou votre tapis. Vous pouvez poser les avant-bras sur le tapis, ça peut suffire largement dans la posture du pigeon. Ou vous pouvez descendre un peu plus et poser un avant-bras sur l'autre. Ou allonger vos bras devant vous. Restez dans la posture, observez comment vous vous sentez. Laissez votre attention se poser dans le bassin et
assez logiquement, on peut garder une résistance dans le bassin puisque ça étire le bassin, le fessier gauche. Donc essayez de relâcher le bassin, même laisser la hanche droite descendre un peu plus dans la direction du tapis pour qu'on ne soit pas basculé sur le fessier gauche. Ça va peut-être ajouter à l'étirement. Est-ce que c'est supportable? Et si vous respirez tranquillement à travers l'étirement, le corps va s'ajuster. Encore quelques respirations. Et tout doucement, je vous invite à commencer à remonter en utilisant l'appui de vos mains pour vous aider, pour ne pas tirer sur le dos bien sûr. Pour changer de jambe, 4 pattes ou chien tête en bas, comme vous sentez. À vous de voir par rapport à vos besoins du corps et le temps qu'il vous faut pour également changer de jambe. Quand vous souhaitez le faire, même chose, genou droit, cette fois-ci derrière la main droite, pied droit un peu monté, jambe gauche qui descend. Observez ce que cela vous fait. Est-ce que vous avez besoin d'un support sous le fessier droit? Prenez le temps de laisser aplatir le dos. Ça peut aider de tirer un petit peu sur le tapis, comme si vous voulez amener vos mains vers l'arrière, sauf qu'elles ne glissent pas. Et laissez le haut du corps descendre. Donc vous créez vraiment de l'espace dans le dos. Ne descendez pas la tête vers la jambe. Il ne se passera pas grand-chose dans le bassin dans ce cas-là. Et posez soit les avant-bras en sphinx, soit un bras sur l'autre comme le crocodile, soit les bras allongés. Cette observation du corps, éventuellement la hanche gauche qui descend un petit peu pour ne pas basculer sur le fessier droit. Et laissez la respiration vous aider à lâcher au niveau corporel. L'inspire et l'expire et les moments de suspension entre. Et tout doucement, nous allons remonter. Utilisez les mains. Et cette fois-ci, nous allons laisser le corps basculer sur le fessier droit pour ramener la jambe gauche. Gardez le genou, la jambe droite fléchie. Je vais tourner vers vous pour que vous voyez. Si vous souhaitez, ce n'était pas obligatoire, puisque vous pourrez éventuellement amener le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite pour vous trouver en pretzel, tout prêt pour une torsion. Autrement, évidemment, allongez votre jambe droite. Donc c'est seulement si vous sentez que c'est agréable, ça arrive, d'être avec la jambe pliée. Si vous avez la jambe droite pliée,
trouvez de l'espace pour que le fessier gauche puisse descendre. Ne soyez pas en train de vous poser sur votre jambe. Évidemment, ce n'est pas un problème. Si vous avez la jambe droite allongée, vous êtes posé sur les deux fessiers. Laissez votre main droite se poser sur le genou gauche. Donc, on est opposé. Bout des doigts de la main gauche derrière. Si vous poussez un peu avec les bouts des doigts, ça va aider à aplatir votre dos. Commencez sur une expiration à tourner vers la gauche. Laissez votre main droite pousser un peu contre la cuisse ou le genou gauche pour vous aider à tourner. Lorsque vous arrivez sur une inspire, arrêtez votre mouvement, votre torsion et restez là où vous êtes en laissant le dos s'aplatir. Et sur une expire, tournez à nouveau. Peut-être ça prendrait 3 ou 4 respirations pour tourner. Si vous sentez que vous êtes mieux avec le coude autour du genou, au bout d'un moment, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à bouger la main qui est derrière. Prenez votre temps. Le dos reste aligné dans l'axe vertical et le corps tourne autour. Gardez le menton légèrement vers la gorge, donc vous regardez plus vers votre épaule gauche que dans l'air. Gardez la nuque longue. Ouais. Prenez encore une expire là. Les tensions sont en train d'être essorées. Et à l'inspire, revenez dans l'axe. On va changer de jambe. Alors, si vous avez la jambe droite pliée, vous pourrez éventuellement faire un mouvement de pretzel pour tourner. Autrement, allongez vos deux jambes. Et ensuite, laissez le pied droit se poser à l'extérieur de la jambe gauche. Et pareil, vous poserez la main ou tout de suite le coude gauche sur le genou droit. Un léger appui, donc ce n'est pas juste poser, c'est vraiment un appui sur l'extérieur du genou ou de la cuisse qui amène la jambe vers la gauche. Ça va être vraiment un support. Bout des doigts sur le sol, tapis derrière vous. Inspirez avec le dos qui est dans l'axe. Expirez, commencez à tourner. Donc, comme tout à l'heure, prenez le temps de l'expire pour tourner. Pause à la fin de l'expire. Et l'inspire, dos plat, dos dans l'axe vertical. Petite pause. Et vous tournez à nouveau. On n'est pas pressé. Prenez votre temps pour ressentir cette torsion, les espaces que vous êtes en train de trouver. Et les tensions que vous êtes en train d'inviter à se dissoudre, à partir. Une fois que vous êtes dans votre posture, 2 respirations. Ouais, le dos toujours plat. Une dernière expiration dans la posture. Petite pause à la fin de l'expire. Vous n'avez rien à faire. Tout est en train de se faire à l'intérieur. Et quand vous allez inspirer, revenez. Dans l'axe. Ouais. Et vous allez relâcher les jambes. On va s'allonger sur le dos. Donc vous allez vous trouver sur votre bord du tapis. Et laissez le corps descendre tranquillement à votre rythme. Et je vous invite à poser les pieds à plat, devant les fessiers, assez près des fessiers. Ce sera pour une table à 2 pieds, Dvipadapittam.
Posez les bras le long du corps, paume sur le bas. Donc vous allez sentir les pulpes des doigts qui sont posés, les épaules, les pieds, le dos pour l'instant. Et nous allons prendre la posture sur un expire pour ressentir vraiment nos points d'appui. Donc pour l'instant, inspirez pour vous préparer. Sur l'expire, poussez avec les pieds, poussez avec les mains, montez le dos, le bassin, engagez les épaules. À la fin de l'expire, petite pause. Sur l'inspire, restez là ou montez peut-être un peu plus. Gardez les genoux un peu rapprochés, ne les laissez pas s'ouvrir. Les épaules sont vraiment engagées, le menton est vers la gorge. Pour l'expire, vous allez descendre vertèbre par vertèbre. Mais sans vous poser complètement, gardez le sacrum au-dessus du sol. Et c'est simplement à l'inspire où vous allez poser le sacrum. Laissez le dos, le corps se relâcher sur cet inspire. À l'expire, on remonte. Poussez avec les pieds, les mains, le pulpe des doigts, les bras, la tête, l'arrière de la tête. À l'inspire, prenez un peu plus de tonicité peut-être ou engagez les épaules un peu plus dans le sol. Marquez la pause à la fin de l'inspire et à l'expire, descendez. Prenez tout le temps de votre expire. Vous n'avez pas tout le dos qui va se poser, donc vous avez du temps. Fin d'expire, ressentez que vous avez juste le sacrum qui est 1 centimètre ou 2 au-dessus du sol. Et à l'inspire, relâchez le sacrum. Prenez conscience peut-être de l'espace que ça crée dans le dos, dans le bassin. Fin d'inspire, vous avez un petit moment pour observer. Et continuez, encore 3 fois à votre rythme. Prenez la posture à l'expire. Un peu plus d'engagement dans la posture à l'inspire. Vous redescendez le dos à l'expire. Et vous poserez le sacrum à l'inspire. Et n'hésitez pas à marquer vos pauses si vous avez de l'espace pour marquer les pauses. Observez-les, les suspensions. Encore 2 fois à votre rythme. Prenez tout votre temps et quand vous avez terminé, laissez les genoux venir vers la poitrine. Et les mains sur les genoux. Prenez une expiration pour amener les genoux un peu plus près. On laisse étirer un peu le bas du dos, créer un espace aussi pour la nuque, montant vers la gorge. Inspire, laissez les genoux s'éloigner ou poussez-les jusqu'au bout des bras si vous préférez. Petite pause et expire, amenez les genoux à nouveau.
Uttanasana. Posture de l'élimination, nous laissons partir des tensions et des toxines. Créer de l'espace dans les étirements, c'est une chose, mais on a besoin aussi d'aider les toxines, les tensions. Ça, évidemment, ça peut être physique, psychique, émotionnel. Aidez-les à partir. Et on aura encore plus d'espace, plus de prana, plus de vitalité. Et une vibration, bien sûr, beaucoup plus haute. Encore une fois, si vous souhaitez cette fois-ci, vous pouvez monter votre tête, votre front dans la direction de vos genoux. Et ensuite, vous laissez reposer le dos, la tête, allonger les jambes sur le tapis et laissez tirer les bras là où vous serez à l'aise. Prenez le temps, soit de vous étirer ou de vous masser ou bailler ou de laisser venir des mouvements spontanés si vous sentez qu'il y a un mouvement qui vous parle. Et quand vous sentirez prêt, vous pourrez laisser étaler le corps. Créez un peu d'espace. Si vous avez l'habitude de rester avec les bras le long du corps, écartez-les un petit peu plus. Laissez les paumes tourner naturellement un peu vers le haut, sans effort. N'hésitez pas à laisser écarter les jambes ou de trouver un support pour poser sous les genoux. Quelque chose qui pourrait vous donner à la fois plus d'espace et plus de support. Et prenez ce moment pour vous poser. N'hésitez pas à laisser votre attention se poser sur la respiration si vous sentez que vous partez dans les pensées. Et surtout si les pensées sont des vibrations basses, on peut dire. Si ce sont des pensées qui vous amènent dans les inquiétudes, etc. Laissez votre attention se poser dans le souffle. Les pensées pourraient revenir plus tard ou pas. Et pour l'instant, profitez, relâchez. Et observez.
Avec une respiration profonde, laissez votre attention se poser dans le corps et commencez doucement à vous mettre en mouvement. Prenez le temps de vous installer à l'assise. Le dos vertical. Une position confortable pour vos mains, pour que les épaules puissent se relâcher. Les paumes peuvent être tournées vers le haut dans un geste de réceptivité ou tournées vers le bas sur vos jambes pour plus d'ancrage dans la terre. Prenez le temps d'observer le mouvement à nouveau de la respiration, les 4 phases de votre respiration. Et si possible, de rallonger des moments de suspension. À la fois poumon plein ou à la fois poumon vide. Pour créer un équilibre dans la respiration. Samavriti. Inspire, pause, expire, pause. Lorsque vous inspirez, laissez votre attention se poser dans l'espace du cœur et laissez cet inspire agrandir cet espace. La suspension poumon plein, et vous pouvez ressentir tout l'espace de votre cœur et énergétiquement, c'est bien au-delà du corps physique. Et à l'expire, laissez votre attention se recentrer en vous. Toute l'attention revient en vous. Et la pause à la fin de l'expire, vous êtes posé, centré. Le prana s'accule à l'intérieur, n'est pas gaspillé. Ça vous nourrit. L'inspire dans le cœur, l'ouverture, l'espace, la compassion, l'empathie, bienveillance et amour.
Et l'expire, recentrage, cette compassion et empathie et bienveillance envers vous-même. Un temps pour laisser circuler cette énergie à l'intérieur et augmenter bien sûr la vibration. Continuez tranquillement. Et laissez relâcher la respiration, la tension que vous posez sur la respiration. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Prenez un moment pour connecter avec votre cœur. Et tout cet espace que vous avez trouvé, nous allons pouvoir l'utiliser pour envoyer une belle énergie à travers notre mantra pour clore la séance et pour souhaiter que tous les êtres partout puissent être heureux, libres et en paix. Je vous invite à expirer pour vous poser et nous allons chanter Om après l'inspire. Lokaha samastaha sukhino bhavantu.
Shanti, Shanti. Laissez la tête s'incliner devant les mains, devant le cœur, avec l'intention d'être à l'écoute du cœur de plus en plus. Et ramenez votre tête doucement dans l'axe en laissant ouvrir vos yeux. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.